Dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire communiquer notre Raspberry Pi à travers une liaison série. Avant de commencer, quelques exemples de périphériques qui communiquent par une liaison série. Donc ici, on a un capteur de particules fines qui communique par une liaison série. On a les capteurs d'empreintes digitaux, qui est aussi sur liaison série. On a les capteurs de CO2. Le mini capteur de distance et le très connu GPS, donc ça ici c'est le EM506 qui utilise lui aussi une liaison série. On va faire un tour sur le site pinout.xyz pour voir quelles sont les broches du GPIO du Raspberry Pi qui supportent la liaison série. Donc pour cela, il me suffit de cliquer ici sur UART et on voit que ce sont les broches 8 TX, donc pour la transmission, et la broche 10 RX pour la réception des données. Donc je vous laisse regarder dessous la brève présentation de la transmission asynchrone. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas dépasser les 3,3 V sur les deux broches du Raspberry, sinon on va tout faire brûler. Donc voici les connexions que l'on va réaliser pour nos expériences. Donc, comme d'habitude, on va mettre en place une liaison SSH entre le PC et le Raspberry pour éviter d'avoir à brancher un clavier, un écran, une souris sur le Raspberry. Et on va faire communiquer le Raspberry avec le PC à travers une liaison série à l'aide d'un adaptateur USB série. Donc voici à quoi ressemble un adaptateur USB série. Donc on en trouve sur internet pour moins de 10 €. Donc on a d'un côté un port USB que l'on branche dans le PC et de l'autre côté des fils que l'on va brancher sur le périphérique qui dialogue à travers une liaison série. Donc on a toujours le fil noir, donc c'est la masse, le fil rouge, c'est le plus 5 volts, un vert et un blanc qui sont respectivement la broche TX de transmission et la broche RX de réception. Donc voici maintenant le schéma de branchement de notre Raspberry sur l'adaptateur. Donc la broche 6 qui est la masse du Raspberry, on va la brancher sur la masse de l'adaptateur, donc le fil noir. Ensuite on va brancher la broche 8 qui est la broche TX sur le fil RX de l'adaptateur. Et ensuite on va brancher la broche 10 du Raspberry qui est la broche RX. On va la brancher sur la broche TX de l'adaptateur, ce qui correspond au fil vert. Pour envoyer et recevoir des messages à travers ma liaison série, j'ai besoin d'utiliser un programme dédié à cet effet. Donc sous Windows, vous pouvez utiliser Petit. Moi sous Linux, je préfère utiliser Qtcom. Donc je vais le lancer. Donc j'ouvre un terminal, je tape Qtcom. Le logiciel se lance. Par contre, il me demande de choisir le port de communication. Alors on va voir comment on peut repérer le port sous Linux. Alors sous Windows, ce sont les fameux ports COM. Et sous Linux, les communications se trouvent dans le dossier dev. Donc je vais faire un ls /dev. Voilà. Maintenant, je vais brancher mon adaptateur USB série sur le PC. Et je vais refaire un ls/dev. Et normalement, on a une entrée qui vient de s'ajouter et qui est ici. Voilà. C'est TTY USB 0, donc qui correspond au port de communication entre mon PC et l'adaptateur USB série. Donc dans Qtcom, je vais maintenant pouvoir choisir TTY USB 0. Alors pour la démonstration, je l'ai branché en direct sur un GPS. Alors mon GPS il fonctionne en 4800 baux. Je vais ouvrir la liaison. Et là on me dit interdiction d'ouvrir la liaison. Alors pas de panique. Il suffit d'ajouter l'utilisateur courant au groupe dialout. Donc pour vérifier ça, on fait un ID. Voilà, et on voit que là, pour l'instant, mon utilisateur
il ne fait pas partie du groupe dialout. Donc je vais l'ajouter. Donc pour cela, on tape sudo add user. Voilà, j'ai bien été ajouté au groupe. Alors par contre, il faut fermer la session et la rouvrir pour que les modifications soient effectives. Voilà, je viens de rouvrir la session. Donc normalement, j'ai bien été ajouté au groupe dialout. Donc si je retape un ID là, on voit que je fais bien partie du groupe dialout. Donc tout va bien, normalement je devrais pouvoir ouvrir le canal de communication. Et là on voit qu'il y a bien mon GPS qui est en train d'envoyer des trames. Bon, l'objectif c'est pas de recevoir des trames du GPS, c'est de communiquer avec mon Raspberry en langage Python. Donc on va aller voir ça tout de suite. Avant de commencer à programmer, je vais aller activer la liaison série sur mon Raspberry. Donc pour cela, je me connecte en SSH. Je vais afficher les ports de connexion. Donc je fais un ls/dev. Je vais lancer raspi-config. Donc je fais un sudo raspi-config. Je vais aller dans la rubrique Interfacing Options. Et je vais choisir l'entrée série. Alors je ne veux pas de login shell. Donc je choisis non. Par contre, je veux bien activer le port série. Donc je choisis oui. OK. Je clique sur Finish. On demande de redémarrer. Donc je vais redémarrer le Raspberry. Ça va couper la liaison SSH. Voilà, mon Raspberry a redémarré. Donc je vais me reconnecter en SSH. Et je vais rafficher les ports de connexion. Alors, si on est observateur, on voit que après AMA0, on a deux entrées au-dessous, on a TTYS0. Donc ça, c'est la liaison série du Raspberry. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais me connecter encore en SSH, mais cette fois-ci avec l'option Grand X pour pouvoir lancer des programmes en graphique. Voilà, je lance mon IDE, donc c'est idle 3. Voilà. On va afficher la liste des modules de Python. Pour cela, je fais help module. Voilà, je l'ai vu passer. On a ici le module serial qui est installé par défaut. Donc je vais afficher l'aide du module serial. Je tape help serial. Voilà. Et on nous donne un lien vers GitHub et on nous dit que c'est un morceau de PySerial. Donc je lance mon navigateur. Je me rends sur la page et je vais aller voir directement la documentation qui est ici. Je vais aller faire un tour rapidement sur Overview. Donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est ici, on nous dit c'est un File-like API. Donc c'est un API qui a calqué son fonctionnement sur le module des fichiers en Python. Donc ça veut dire que si vous savez lire et écrire dans un fichier, vous saurez lire et écrire sur une liaison série. Le nom des méthodes et le fonctionnement global de l'API est identique. Voilà, on a la méthode read, on a la méthode write, on a readline. Allez, on va tester ça. Donc on retourne sur la page d'accueil et on va aller voir les programmes d'exemple. Alors on a Short Introduction ici. Voilà.
Donc je vais créer mon premier programme en Python. Je vais le sauvegarder. Je vais l'appeler tuto serial 1.py. Et je vais recopier tel quel. Donc import serial. Je vais déclarer ma liaison série. Ser égale serial.le constructeur. Alors le constructeur, il a des paramètres par défaut. Donc par défaut, la vitesse de communication, c'est 9600 mots. Le nombre de bits de données est à 8. On n'a pas de parité. On a un bit de stop. On n'a pas de contrôle de flux. Donc nous, on va juste donner le nom du port. Donc le port, on l'a vu ici. Voilà. C'était TTY-S0. Donc c'est /dev TTY-S0. Voilà. Donc on va afficher le nom, ser.name. On va écrire quelque chose, ser.write. Alors ça ne prend pas des chaînes de caractères, il faut des tableaux d'octets. Donc pour faire un tableau d'octets, je mets un petit b et un guillemet simple. Hello world. Voilà, et je vais venir fermer la communication. Donc je sauvegarde le programme et avant de le tester, je vais évidemment lancer mon terminal sur le PC. Voilà, donc je règle les paramètres de communication à l'identique. Donc 9600 mots, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité, pas de contrôle de flux. Voilà, j'ouvre la liaison. Et normalement là, maintenant je vais lancer le programme et je devrais avoir Hello World qui s'affiche sur mon terminal. Voilà, donc j'ai bien le nom de la liaison qui s'est affichée ici dans ma console Python. Donc c'est la ligne print ser.name. Et sur la liaison série, on a écrit Hello World. Donc on voit qu'elle s'affiche bien ici. Donc c'est parfait. On peut modifier légèrement le programme pour tester. Donc si je mets 2 Hello World d'affilée, on voit que ça me les écrit à la suite. Si on veut mettre un saut de ligne, il faut mettre un anti/n. Donc je relance. Voilà, et là, je relance encore une fois. Voilà, je vous laisse regarder les programmes d'exemple plus en détail. On va essayer maintenant de venir lire sur le port série. Donc dans Qtcom, j'ai un petit formulaire là pour envoyer des instructions. Et là, sur ma documentation, j'ai readline. Alors on nous dit attention, readline, il faut spécifier un timeout. Alors on va voir ce que ça donne. Donc j'efface tout ça. Donc on va mettre line égale ser.readline. Et on va faire un print. Alors je vais afficher comme ça. Allez, je lance le programme. Donc mon programme se lance ici. Et il attend que je tape quelque chose. Donc si je mets salut le monde, j'appuie sur entrée. Et là, ça me donne bien donc la ligne que je viens de taper. Donc salut le monde avec le caractère retour chariot, puisque lorsque j'ai appuyé sur entrée, ça a envoyé, comme indiqué ici, un retour chariot. Donc, je peux faire un autre essai, donc je relance mon programme. Donc, je vais mettre un print attente données. Là, je peux changer, je vais mettre un CRLF. Coucou le monde. Voilà, et là j'ai bien donc mon coucou le monde avec mon retour chariot et mon nouvelle ligne. Alors l'utilité du timeout, donc on va le voir de suite. Donc si je mets un timeout
out égale 5. Donc cette fois-ci, je lance mon programme, il attend 2, 3, 4, 5. Voilà, et là au bout de 5 secondes, il n'a rien reçu, donc il affiche ma ligne vide. Donc voilà l'intérêt du timeout, sinon c'est bloquant. Donc sur la petite page d'exemple, on a la méthode read aussi, que l'on peut tester. Donc si on met read au lieu de readline, ben ça va venir lire que le premier caractère. Voilà, si j'envoie 5 caractères A, j'envoie, donc ça a reçu que le premier. Si je veux lire 3, alors je vais mettre un timeout de 10 secondes. Si je veux lire 3 caractères, ben j'en mets 3. Voilà, ça me met que les 3 premiers. On peut faire un tour vers la documentation. Donc là, je vais sur Pserial API. Donc là, on a le détail des classes. Donc ici, le constructeur, avec tous les paramètres. Alors, on a vu la méthode open, on a vu la méthode close. On vient de voir read, avec le nombre d'octets à lire. On a vu write. Alors, d'intéressant, on peut avoir inWaiting, qui affiche le nombre d'octets dans le buffer. Donc on va faire une petite démo là. Alors je vais faire une boucle. Voilà, on va mettre une petite pause d'une seconde. Je vais enlever le timeout. Voilà, donc ça affiche le contenu du buffer. Donc là maintenant je vais envoyer des octets dans le buffer. Donc j'en ai envoyé 6. J'ai dû en envoyer 7. Ah non, alors j'en ai bien envoyé 6. Plus 2 parce que j'ai le CR et le LF. Voilà, puis là si je renvoie encore un octet, ça va en mettre 2 de plus. Voilà, donc j'ai 10 octets dans le buffer. Et là maintenant si je vais les lire, ben, ce nombre il va décroître. Donc là si j'interromps mon programme avec CTRL-C, je ne vais pas correctement fermer ma connexion. Il y a une autre façon de procéder avec les liaisons série. On peut utiliser le mot-clé with. Alors on va faire un with serial.serial. Donc slash dev slash et c'était ttys0 as ser. Voilà, ça je peux l'effacer. Je vais indenter tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, je peux enlever le close. Et là, ce qui va se passer, c'est que même si j'interromps le programme, la liaison va être correctement fermée. Donc on va retester. Voilà, j'envoie des octets. Voilà, j'ai 12 octets dans le buffer. Et là, si j'interromps ma liaison, normalement, tout est fermé correctement. Donc, comme pour les fichiers, mais il vaut mieux utiliser la syntaxe avec with. Alors, une dernière petite chose, si on veut envoyer des données numériques, donc par exemple, si je veux faire ser.write counter égale 1, ser.write counter plus égale 1, time.sleep 1, je vais faire ma boucle, while 1, voilà, je lance le programme. Voilà, et là j'ai mes données qui s'affichent, mais il y a un petit problème d'encodage. Donc il va falloir les encoder.
Alors, on pourrait penser à faire déjà str de counter. Ouais, là on vous dit les chaînes de caractères Unicode ne sont pas supportées. Il faut encoder en bytes. Donc on peut faire point encode. Voilà, là on voit pas bien. Mais on a bien donc mon compteur qui s'incrémente. 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc pour les problèmes d'encodage, on a les méthodes encode et décode. Voilà, donc on vient de voir comment on peut envoyer et recevoir des données sur une liaison série avec un Raspberry Pi. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles formations.